Voilà, maintenant vous dites entre 18h, l'heure à laquelle les bureaux de vote sont fermés, et 20h, c'est possible, aujourd'hui en 2022, si une élection est organisée au Cameroun, et dit que X a remporté. Saint-Jalin, la loi camerounaise répond par l'affirmative. À 20h au Cameroun, le jour des élections présidentielles, le président élu est connu. La base légale, c'est l'article 113 du Code électoral. Je pèse mes mots. Le président élu. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Article 113, Code électoral. L'article 113 appelle ce président-là le président élu. Vous savez, l'analphabétisme intellectuel, c'est un problème. Quand on ne sait pas, il faut lire. Quand on ne sait pas, il faut se renseigner. Les corrections qui interviennent font passer le président élu à président proclamé. Article 137. C'est pourquoi il y a des ajustements. Nous sommes sur les mêmes ondes que la France. Mais seulement ceux qui appliquent la loi ont masturbé les consciences de sorte que nous confondons président élu à président proclamé. Parce que très souvent, on nous a fait croire que les deux sont indissolubles. Non. Le président élu aux États-Unis, on l'appelle the elected president. Au Cameroun, il est institué par l'article 113. Le président proclamé, après l'attente de 15 jours maximum, on l'appelle le président proclamé. On enlève le qualificatif élu, on le remplace par proclamé. Alors, qu'est-ce qui fait problème au Cameroun? Ce qui fait problème au Cameroun, c'est que le président n'est pas seulement élu parce que nous sommes allés aux urnes. Il est élu parce que, il faut aller aux urnes. 2, il faut consulter les oracles. Parce que comme vous voyez, pour ceux qui suivent le discours du RDPC, ce n'est pas vous qui élisez le président de la République, il est élu de Dieu. C'est le deuxième élément qu'il faut consulter. C'est le candidat de Dieu. Donc il faut consulter donc Dieu. Et le temps pour consulter Dieu, il est très souvent un peu compliqué. Le troisième élément qui prolonge le temps, c'est la mystique. C'est la magie. Il faut assumer dans celui qui est élu le mot Nongi. S'il n'y a pas la conjonction de ces trois éléments, le vote, le religieux et le mystique, il ne sera pas président proclamé. Voilà ce qui occasionne ce long retard. Voilà ce qui occasionne cette embrouille, cet aveuglement. Donc ce thème, le Cameroun peut faire et doit faire au regard de la loi, parce que la loi camerounaise dit que, article 113, aussitôt, c'est-à-dire nous sommes même plus rapides qu'en France. Oui. C'est-à-dire à la fermeture des bureaux. Bureau de vote. Chaque bureau de vote donne son résultat. Pour vérifier donc les éléments qui n'entrent pas dans le vote, c'est-à-dire le mystico-religieux, c'est là où il y a problème. On commence à déformer les éléments d'appréciation de la proclamation. On vous dit les 3 PV, il y a un seul qui sera valable. Ouais. Celui de l'ECA. C'est la magie. 115. C'est la magie, c'est du vaudou. Ce sont ces éléments de contorsion-là qui valident la présence du mystico-religieux. Le professeur Kamto a longuement expliqué dans son traité de droit constitutionnel spécialement camerounais uniquement. Je crois qu'il faut simplement lire
pour comprendre comment ça se passe. Parce que ceux qui ne connaissent pas la notion de président élu, vous allez le trouver dedans. La notion de président proclamé, vous allez le trouver dedans. Donc, j'ai eu la chance de le lire. Ça coûte seulement 100 000. C'est mieux que boire un peu tous inutilement. Merci.